Bienvenue pour la présentation de la troisième et dernière étape des boucles de l'Oise, Trophée Arnaud Coyot. La dernière étape partira de Verneuil-en-Alatte à 14h45 pour une étape de 83 km 400. Verneuil-en-Alatte, ville sportive avec deux grands anciens cyclistes professionnels, Jean-Jacques Fussien et Sébastien Minard. Nous partirons pour un départ balade dans Verneuil-en-Alatte pour 2 tours de circuit avant de nous diriger vers le kilomètre 0 et la rue Jean-Jacques Fussien en hommage à notre ancien coureur cycliste professionnel. Il faudra être parfaitement échauffé puisque le départ est en faux plat montant et au kilomètre 5 nous serons déjà dans le mur du Mont Saint-Christophe. Le final du Mont Saint-Christophe est très étroit mais également très raide. Le sommet verra le meilleur grimpeur avec les centres Leclerc, le Plessis-Belleville. Nous traverserons ensuite la forêt d'Alatte afin de retourner dans le Valois. Nous traverserons les jolis villages de Villers-Saint-Frambourg, Brasseuse, mais également Raret. Là où fut tourné le film La Belle et la Bête, également un très joli golf derrière ce château. Nous traverserons ensuite l'autoroute A1 et nous arriverons sur Roberval. Roberval, longue descente de 2 km en ligne droite, très rapide. Donc pourquoi nomme-t-on cette course les boucles de l'Oise Trophée Arnaud Coyot? Tout simplement car Arnaud est un ancien cycliste professionnel, tragiquement disparu en 2013. Nous souhaitions lui rendre hommage. Arnaud avait terminé 10e de Paris-Roubaix 2005 sous les couleurs de Cofidis. Il a également couru sous les couleurs de Unibet avec Jimmy Casper. Puis il a rejoint les rangs de l'équipe Caisse d'Épargne, dont il était l'équipier de luxe de Alejandro Valverde. Autre fait d'armes de Arnaud, une très belle seconde place sur les championnats de France sur route professionnelle. Voilà, nous allons ensuite traverser la commune de Grand-Frénois, puis retourner vers la zone de ravitaillement, la zone de collecte des déchets également, ce qui est important. Ensuite, la course va s'accélérer, on va prendre une autre tournure. On va au kilomètre 38 prendre le premier sprint, le sprint du Nord, parrainé par Sogea Picardie. Ce sprint va lancer la deuxième partie de l'étape. Nous allons très vite nous retrouver dans la côte de la Bruyère, côte de la demi-lune. Il y aura un meilleur grimpeur au sommet, parrainé par les centres Leclerc, le Plessis-Belleville. Côte de la Bruyère très sélective. De nombreux talents se sont révélés dans cette ascension dans différentes courses de niveau international. À son sommet, nous serons au kilomètre 48,1. 1,5 km plus loin, nous retrouverons le sprint Pas-de-Calais, parrainé par Sogea Picardie, avant de se retrouver dans la longue descente de Liancourt, sinueuse, avec un virage à droite assez dangereux. Méfiance. Nous irons ensuite sur Neuilly-sous-Clermont pour aller chercher la dernière difficulté de ces boucles de l'Oise, Juge de paix, avec le meilleur grimpeur au sommet de la côte de Haut-Videt, meilleur grimpeur parrainé par les centres Leclerc, le Plessis-Belleville. Au kilomètre 59,9. Puis nous retournerons vers le poteau d'Ars avant une longue descente vers Coffry et un retour vers Nogent-sur-Oise pour un final somptueux. Final sur lequel nous aurons plusieurs tours de circuit à réaliser. Nogent-sur-Oise qui nous accueille tous les ans pour cette arrivée des boucles de l'Oise, mais qui est également le siège de l'association Nogent-sur-Oise Sport Événements. Merci à tous, aux bénévoles, aux partenaires, aux différentes mairies, aux différents élus. En cette année spéciale Covid, merci de respecter les gestes barrières ainsi que la distanciation physique. Merci à tous, merci pour votre participation. À samedi et que le meilleur gagne.